Et c'est notre franc-tireur du mardi qui est avec nous, Olivier de la Marge. Bonjour. Bonjour Cédric. Associé gérant chez Platinum Gestion. Le triptyque du jour, l'Espagne, Chypre, Moody's. On pourrait aller rajouter l'Italie puisque les émissions du jour ne sont pas fameuses. Rien ne va plus. Ça va pas vous surprendre. On a ce sommet européen dont on attend beaucoup, mais dont on n'aura probablement pas grand-chose. Comment est-ce que vous voyez les choses toujours avec le franc-parler qui est le vôtre? On attend à chaque fois quelque chose. De toute façon, on attend de M. Greenspan, mais autre chose que le menu, généralement. Qu'il fasse un quantitative easing parce que ça permettrait à la bourse de continuer à faire mumuse. On attend à chaque fois qu'il y ait une réunion, qu'il y ait 20 personnes à la maison, ou 8 ou 4 en petit comité, on attend qu'il en sort jamais rien, évidemment, pour la bonne et simple raison qu'il ne peut rien en sortir, que vous avez aujourd'hui des pays qui sont tous exsangues. Regardez ce qui se passe en Allemagne, qu'on prenait pour le portefeuille de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le portefeuille. Ils sont en train de ralentir, et de ralentir probablement assez méchamment. Vous avez des Länder allemands qui sont tous en faillite. Tout va bien en Allemagne, et donc voilà. Et à ce donc ça accrédite la thèse, nous, au début. Des pays qui sont déjà exsangues de payer pour essayer de sortir d'autres pays qui sont encore plus exsangues que les autres pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau. C'est pas quelque chose qui fonctionne, donc arrêtons de réfléchir en permanence sur des bases qui sont fausses, qui sont mauvaises, et acceptons les choses. On entend dire aujourd'hui de la part des Européens que la Grèce aurait jamais dû rentrer dans l'euro. Il y en a beaucoup qui le disent. Et à ce moment-là, pourquoi la maintenir ? Pourquoi la maintenir? C'est envers et contre tout. On balaye tous les autres arguments en disant de toute façon ça serait une catastrophe épouvantable, etc. Non, ça serait pas une catastrophe épouvantable. On a eu des exemples dans le passé de gens qui sortaient justement pas de la zone euro, mais par exemple l'Argentine. Ils s'en sont remis, ils ont eu des difficultés, mais ils s'en sont remis. Là aujourd'hui, si on continue comme ça avec tous les pays, on va droit dans le mur, et dans le mur pour longtemps, parce qu'on n'aura toujours pas trouvé la solution, parce qu'on s'accroche à une solution qui est fausse dès le départ, qui est mauvaise dès le départ. Si vous changez pas l'équation, vous aurez jamais aucune chance d'arriver au bon résultat. Aucune. Vous pouvez toujours essayer de magouiller pour essayer de gagner une semaine, qui un mois, qui 6 mois, etc. Peu importe. Tout ça en espérant que la croissance va débouler comme ça d'un coup sur nous. Non. Aujourd'hui, je vous avais dit il y a très longtemps, l'Europe est en récession. Bah oui, l'Europe est en récession et on y va tous. Et les pays émergents, c'est pas la peine de se raccrocher à eux puisque la Chine est en train de freiner, mais des 2 pieds sur le frein. On le voit tous les jours dans les chiffres qui sont publiés. On va se faire très mal. Donc arrêtons de rêver et on va payer le prix. C'est pas drôle, c'est pas agréable, mais on voit que les politiques sont totalement incapables de nous sortir de là où ils nous ont mis. Voilà. Et du côté des États-Unis, on voit les chiffres, et vous nous l'avez souligné depuis quelque temps, qui s'accumulent, qui ne sont pas bons, mais on peut imaginer tout de même que l'économie américaine également est peut-être un petit peu bloqué, tétanisé en attente de la présidentielle, non? C'est pas nous, faut arrêter. Non, c'est ni les présidentielles ni nous. Le problème, c'est que ils ont bien camouflé les choses depuis un bon moment en inondant les États-Unis de dollars, mais qu'on arrive là aussi au bout de l'exercice. On a vu que ça ne marchait pas, que ça ne relançait pas l'économie américaine, que tout ça c'était une compresse sur une jambe de bois. Enfin, donc vous pouvez entretenir l'illusion, c'est ce qu'on a fait, ça fait 3 ans que ça dure, on entretient les illusions en souhaitant que par miracle la croissance revienne et que finalement ça valide notre scénario. Pas du tout. Aujourd'hui, ils ont simplement inondé de liquidités. Cette inondation de liquidités a permis, en tout cas pour les marchés, de faire semblant d'y croire, de se maintenir en état
état de lévitation. Le problème, c'est qu'il n'y a rien derrière et qu'aujourd'hui, tous les moteurs s'éteignent les uns après les autres. Vous aviez le moteur de la Chine, soi-disant des pays émergents, il est en train de s'éteindre. Vous aviez le moteur de l'Europe, il est en train de s'éteindre. Vous aviez le moteur interne aux États-Unis, il s'est éteint. Bon, faites quoi maintenant ? Elle va venir d'où Ce qui est important tout de même, Olivier, c'est de rappeler le principe, parce que on a quand même pas mal de réactions en disant Olivier de la Marche est très noir, Olivier de la Marche est un peu catastrophiste, etc. Il faut quand même rappeler peut-être la théorie économique qui fait suivre une période de croissance par une période de récession. Oui, mais on la refuse. Oui. Les Américains ont tout fait. Je voulais que vous précisiez juste la théorie. Oui, non, mais on est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le mot rigueur, le mot récession, tout ça, ce sont des gros mots. Oui, mais c'est des gros mots. C'est les Américains ont décidé qu'envers et contre tout, ils n'auraient pas de récession. Et ils ont cru qu'en inondant de dollars, ils éviteraient la récession. Ben non, ils ne l'évitent pas. Donc clairement, aujourd'hui... Et plus on va s'enfoncer dedans, plus ils vont émettre de billets, etc. Et on court la catastrophe. Aujourd'hui, clairement, il faut que nos politiques acceptent juste de prendre un risque électoral et de laisser venir une récession. Oui, mais sachant que ça va être extrêmement dur et extrêmement violent. Pourquoi ? Parce qu'on a fait les cons avant, donc on va payer l'addition. C'est tout. Enfin, je veux dire, en 2008, il fallait laisser les choses aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on aurait peut-être eu la chance et la possibilité, aujourd'hui, de sortir de cette histoire. On a refusé à ce moment-là, on a tout fait pour éviter ça, en créant une espèce de déséquilibre épouvantable. Bon, bah maintenant, on va payer le déséquilibre. Voilà, on n'aura pas évité la récession. Résultat des courses, on n'aura ni évité la récession, ni évité l'explosion. Donc, on va s'en prendre 2 pour le prix d'une. Voilà. Olivier de la Marche, il est avec nous chaque mardi dans Intégral Bourse sur BFM Business. Merci beaucoup, Olivier, associé, gérant chez Platinum Gestion.